Aujourd'hui, on va parler de la Garmin Instinct 3 que je viens de recevoir. Ça fait même pas 2 semaines que je l'utilise. Donc, je vais faire un petit tour dans cette vidéo de ce que j'en pense après 2 semaines d'utilisation. Les points positifs, surtout les points négatifs qui m'auraient été utiles avant de l'acheter. Voilà, moi, je ne me serais pas fait de faux espoirs. Elle est très bien, mais il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant de l'acheter, que d'autres youtubeurs ne disent pas. Donc voilà, je vais revenir un peu sur tous ces points-là dans cette vidéo. Avant, j'étais chez G-Shock, j'avais la GBD H1000, que j'ai gardée pendant 3 ans autour du poignet, elle fait 100 et quelques grammes. J'en suis ravi, elle était très costaud, très résistante. Donc je suis passé sur la Garmin, je me suis fait tenter par les belles couleurs, hein, des pubs, très belles couleurs qui reviennent. Je me suis dit pourquoi pas, on va tester une Garmin. On va rapidement faire un tour de tous les boutons, vous expliquer vite fait la disposition des boutons chez Garmin. Et puis surtout, je vais m'attarder sur les points négatifs et les points positifs, et proposer aussi des améliorations de la montre. Pour ceux qui se posent des questions pour l'achat, et ben voilà, je vais rentrer dans le détail de tout ça. Alors c'est parti pour le petit tour complet des boutons de la montre, hein, pour comprendre l'architecture Garmin qui n'est pas forcément évidente au début. Déjà, elle est composée de 2 boutons à droite et de 3 boutons à gauche. Donc c'est simple, celui d'en haut ici c'est pour valider, et celui d'en bas c'est pour revenir en arrière. Ici je valide, là je reviens en arrière. Et ici on a haut et bas. Ici le milieu c'est haut et là c'est bas. Et là c'est juste pour allumer l'écran, éteindre l'écran. Voilà. Et ici c'est pour monter et descendre dans les menus. Du coup haut et bas ici, quand j'appuie sur le bas, et ben j'arrive dans les widgets que j'ai sélectionnés moi-même. Je peux monter et descendre, n'est-ce pas? Et je peux valider avec le bouton valider et revenir en arrière simplement. Voilà. Classique. Bouton de droite en haut, quand je clique un coup dessus, j'arrive dans les sports. Donc là, c'est tous ceux que j'ai choisis moi en favori, je peux en ajouter. Voilà. En bas ici, ça fait rien. Voilà. Ici, j'ai les widgets, et là, j'ai les sports, simplement. Maintenant, il y a des options quand je reste appuyé. Si je reste appuyé là-dessus, ça fait une recherche GPS. Si je reste appuyé en bas ici, ça fait les options de montre classique, chronomètre, alarme. Voilà. Minuteur. Donc là, c'est classique. Et si je reste appuyé sur ce bouton ici, on a ABC pour altimètre, baromètre, compas, qui est très bien fait. J'aime beaucoup. On peut descendre dans les menus pour avoir juste à l'altimètre, juste le baromètre ou juste le compas. C'est extrêmement bien fait. J'apprécie. Voilà. Et ici, si je reste appuyé, là, on a le menu. Tous les réglages. Système. On peut tout régler. Voilà, à partir de là. Donc voilà. Et là, si je reste appuyé, encore un truc très intéressant, c'est la roue crantée de Instinct. Hop. Et là, on a pareil, des mini widgets d'accès rapide qu'on a sélectionnés, qu'on peut tout régler soi-même, mettre dans le sens qu'on veut. Par exemple, j'aime bien Garmin Pay. On peut mettre la carte bancaire et payer directement en mettant un code prédéfini. On met nous-mêmes le code qu'on veut. C'est pas le code de la carte bancaire, c'est le code que l'on veut. Voilà. Ça pour économiser de l'énergie. Voilà. C'est pas mal. Et on remet. Et on revient en arrière. Voilà pour ce petit tour de la montre. Maintenant, je vais passer aux points négatifs qui m'ont marqué, qui m'ont choqué. Premier gros point négatif, on va parler des notifications. Et là, ils appellent ça les smart notifications. Ben non, c'est pas si smart que ça. Dès que je reçois une notification sur l'écran, elle prend toute la place. Donc là, il faudrait que quelqu'un m'envoie une notif, mais ça prend toute la place. C'est marqué machin, notif. Soit on a le choix de faire apparaître la notif, soit on a le choix de la laisser en privé et voir juste le nom. Mais peu importe, on ne voit même plus l'heure. Et ça, c'est pendant 30 secondes. On ne peut pas régler en dessous de 30 secondes. C'est 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes. Je trouve ça ridicule. Donc, je suis obligé, si j'ai mon autre main qui est prise, je suis obligé de quand même venir cliquer si je veux voir l'heure pendant une notif. Donc ça c'était un gros point négatif des notifications. On peut régler plein de choses. Cette montre, elle est bien, elle est configurable, on peut régler vraiment beaucoup de choses.
mais on ne peut pas régler le délai d'affichage des notifications. Je trouve ça ridicule. Et on ne voit même pas l'heure. Donc pendant la notification, on ne voit même pas l'heure ni aucune autre information. Donc c'est vraiment pas cool. Ça, il faudrait que ce soit corrigé, qu'on ait au moins le choix de mettre 5 secondes par exemple d'affichage. C'est bon, on a vu qu'il y a une notif, c'est bon, on passe à autre chose. Non, on est obligé de venir cliquer pour dire oui ou non, traiter la notif, pas traiter. Enfin, ça, c'est vraiment pénible. Autre point négatif sur les notifications, si on reçoit un long message, par exemple un lien YouTube ou je ne sais quoi, on va voir apparaître le long message, donc on peut le scroller avec haut et bas, hein. On descend, on descend, on descend, on voit tout le message, c'est bien. Si la même personne renvoie une notification, eh ben, son message va arriver tout en bas, donc il faudra tout dérouler, etc. Il y a un tempo, je ne sais pas si c'est 5 minutes ou je ne sais pas. Si on reçoit plusieurs messages d'une même personne, eh ben, même si on reclique, qu'on a tout enlevé et qu'on revient à zéro et que la personne renvoie un message, à chaque fois, on revoit ces 3 derniers messages de la tempo de 5 minutes, là. Et ça, c'est nul. On revoit tout, on est obligé de tout dérouler, de tout scroller dans le message. C'est ultra pénible, alors qu'on voudrait voir juste le dernier message. C'est bon, on a pris en compte le premier, on veut plus le voir. Mais non, on continue de le voir. Disons qu'il faudrait au moins l'option de pouvoir garder les messages en mémoire, ou une fois qu'ils sont lus, c'est bon, on ne les réaffiche plus. Il faudrait cette option. Elle n'y est pas. Voilà, donc ça, c'est pénible. C'est tout pour les notifications. Maintenant, je vais passer à l'outil phare qui m'a fait acheter cette montre, hein. On va parler de la lampe torche. L'outil lampe, qui est très bien, qui est très bien fait, mais qui a des défauts, et qui pourrait être corrigé. Je ne comprends pas qu'on ait ces défauts-là. Bon, déjà, je vais allumer la lampe. Pour l'allumer, c'est double-clic ici. Je l'allume. Et là, j'ai une jauge qui apparaît. 1, 2, 3, 4. Je peux monter en intensité. C'est très fort, c'est bien. Là, c'est très faible, c'est bien. Et puis, c'est rouge. Bon, super. Si jamais j'arrête d'appuyer pendant 4 secondes, 1, 2, 3, 4, ça y est, c'est parti, je ne peux plus modifier mon intensité lumineuse. Ma lampe est allumée, j'aimerais éclairer un peu plus fort, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je dois faire un double-clic pour éteindre, faire un autre double-clic pour allumer, pour avoir mon intensité lumineuse. Je mets à fond un petit coup, mais c'est pas long, j'en ai pas besoin longtemps, je mets un petit coup à fond et je reviens. Ah bah non, je peux pas. Je suis obligé de l'éteindre, de la rallumer, de rebaisser. Enfin voilà, vous avez compris, c'est pénible. Toujours sur la lampe, j'ai plusieurs choses à dire, parce que c'est vraiment un outil que j'attendais grandement. Je lance ma lampe, je suis en mode mini en blanc, parce que le rouge... Ah super, ok, je peux pas baisser. Ok, j'éteins, je rallume, je baisse ma lampe. Et ben, même le mini blanc est moins lumineux. Je cherche le moins lumineux possible. Pour la nuit, pour pas réveiller tout le monde dans une pièce, pour aller aux toilettes ou je ne sais quoi. Et bien, le mini est quand même trop fort. En pleine nuit, il éclaire, quoi. Il éclaire quand même fort. Je vais faire un test, là. Donc, j'ai éteint la lumière. J'allume ma lampe torche. Hop, je suis en cran numéro 1. Voilà, super. On rééteint, on rallume. J'ai pas eu le temps de changer la luminosité. Je vais vous montrer les différents crans. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je reviens. 3, 2, 1. Qui est assez faible, mais qui éclaire quand même fort dans le nuit. Ouh là là. J'éteins, je rallume, je passe en rouge. J'augmente. 1, 2, 3, 4. Le 4 est particulièrement puissant. Hop, on revient. On rééteint, on rallume. Et on redescend. On voit un peu ce qui est clair. Voilà. Donc ça va. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais s'il pouvait y avoir des crans en plus pour baisser, ce serait quand même pas mal. Et surtout le fait que ça reste affiché, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment pénible. Il faut que le cran reste affiché. Là c'est plus possible. J'éteins et je rallume la lumière. Maintenant, il y a une option qui est cool avec la lampe, c'est de pouvoir faire du strobe avec. Donc il faut rester appuyé ici pour rentrer dans les widgets. Attends. Et pour aller dans alternance. Je rentre dedans et là, j'ai différents modes.
clignotement, perso, clignotage rapide, balayage. Donc j'ai essayé de me faire le strobe le plus rapide possible dans le perso. Voilà. Ça donne ça. C'est le plus rapide que je puisse avoir. C'est en maximum, puissance max. J'ai choisi quoi? On peut modifier en mode balise, clignotement rapide, clignotement, pulsation. Clignotement rapide, mais en triple. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Clignotement, balise. Et après, on peut choisir la vitesse. Et on peut faire en rouge. C'est bien. J'ai pas trouvé plus rapide. J'aurais bien aimé un strobe plus rapide. Bon, c'est pour le fun, ça sert à rien. Pour être vu si on court, ça suffit largement. En blanc, ça va très bien. Ce que je voulais dire avec le strobe qui ne correspond pas, eh ben, c'est que c'est ultra galère à aller chercher. Pourquoi ce n'est pas rajouté une jauge ici, strobe ou effet personnalisé? Allez, éteins-toi. Ce n'est pas le cas. Il faut aller là, rester appuyé, aller choisir le bon truc. Alternance, oui, je veux. Je vais chercher mon perso, oui, je veux. Oui, je veux allumer, oui. 15 clics pour arriver sur le bon truc, quoi. Donc ça, c'est pas ouf. Le strobe, faut vraiment le vouloir pour aller le chercher. Il pourrait être mis dans l'accès rapide. Là c'est un défaut. Voilà. Et enfin, dernier point sur la lampe. Il m'est arrivé de surprendre la montre avec un double clic, parce qu'elle était endormie ou j'en sais rien, ou même portée au poignet, classique. Hein. Et ben la lampe ne s'allume pas. Elle a besoin d'être préchauffée. Attention, Martine, je vais t'allumer, je vais appuyer sur toi et il faut que tu t'allumes. Si on la surprend, hop, eh ben ça marche pas. Là j'ai fait... Bon, je sais pas si j'ai fait mes deux... Là j'ai fait mes deux clics, c'est sûr. Elle veut pas s'allumer. Peut-être mes deux clics étaient trop rapides. Hop, hop. Voilà. On a fini de parler de la lampe. J'aimerais parler de la customisation des écrans. C'est ça qui m'a donné envie aussi d'avoir la montre, c'est de pouvoir, de passer d'un MIP à de l'AMOLED, c'est justement de pouvoir customiser les écrans. Et là, eh ben, j'ai été déçu. C'est pas ouf la customisation écran. Disons que ce qu'ils ont de base sur la montre, c'est pas mal. Si je reste appuyé dans les menus, je peux aller directement dans le cadran de montre. Je valide. Et là, j'en ai des très bons. Là, je peux choisir. J'en ai des très bien, puis je peux changer les couleurs, je peux changer ce qui s'affiche ici, là, ça, l'altimètre, la météo, je peux tout changer. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai mis celui-là, et puis j'ai réglé les trucs que j'avais envie ici. J'ai fait apparaître la météo là, les pas, machin, le lever du soleil. C'est cool. Je peux changer la couleur. Ici, hein, quand je fais juste là, je peux changer les données ou les couleurs. Maintenant, j'ai essayé d'en ajouter. Donc, il y en a un petit parc pas mal, je vous laisserai découvrir. C'est sympa. Heureusement, il y en a une dizaine. Donc, heureusement, il y en a une dizaine qui sont bien. Maintenant, si je vais moi-même en chercher sur le Connect IQ, sur l'application, hop, ça, c'en est un, par exemple. Celui-là de la Tactics, que je suis content d'avoir trouvé. Et celui-là de la Phoenix 8. Eh ben, je le valide, par exemple. On va l'appliquer. Voilà. On peut pas toujours personnaliser, d'ailleurs. Là, on pouvait personnaliser, mais sur d'autres, on ne peut pas. Donc là, je suis réglé Phoenix 8. Super. Super, c'est incroyable, c'est beau, magnifique. Eh ben, il y a plein de défauts. Par exemple, la lampe. Ce n'est pas compatible avec la lampe. Si je double-clique, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ça clignote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux changer? Je peux pas changer? Non, je peux pas changer. Je vais essayer d'éteindre. Ça veut pas éteindre. Ah, ça y est, c'est éteint. Je rallume. Je peux changer l'éclairage? Non? J'ai le droit? J'ai le droit? Ouais, ça clignote à fond. Bref, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'éteins. J'ai déjà appuyé. Hein. Ok, super. C'est nul. Donc celui-là, je peux pas l'avoir. Il est beau comme tout, mais je peux pas l'avoir parce qu'il est pas compatible avec la lampe. J'aime pas les trucs qui clignotent et qui bug dans tous les sens. Je retourne dans les options et j'en prends un autre, n'importe lequel. Hein, ça fait tous pareil quasiment. Ouais, celui de la Tactics. Je crois que c'est pareil. Ouais, il clignote. Il clignote et puis... Bon, celui-là, ça va encore. Celui-là, ça va. Il est assez rapide, ça va. Par exemple, l'autre d'avant, celui de la Phoenix 8, ça prend pas en compte les réglages. Par exemple, j'ai mis le Always On qui s'affiche tout le temps, et ben l'autre, il va s'éteindre par exemple. L'écran va s'éteindre. Pas sur le Phoenix 8, mauvais exemple, mais sur d'autres, ça prend pas en compte les réglages que j'ai mis moi-même de la montre. Donc en fait, il y en a très très peu que je peux utiliser. Je crois que c'est le seul que j'ai trouvé qui était bien, c'est celui-là.
Mais sur la gamme entière, sur l'application, il y en a 100, 200, 300. Et ben, j'en ai essayé, allez, une vingtaine. Il y en a très peu qui fonctionnent. Et par exemple, sur les affichages, eh ben, c'est beaucoup en anglais. Là, c'est marqué MAR 23, c'est pas pour mardi, c'est pour mars ou March. Donc c'est pas 23 mars, mardi 23, ce serait mieux. On peut pas changer ça. On peut pas changer tout ce qu'on veut. Donc heureusement que les modèles de base, heureusement il y en a plusieurs. Et ils sont très bien. Donc je reprends celui-là, il est très très bien. Hop, et on n'en parle plus. Donc je reste sur les 10 de base que je peux modifier la couleur, que je peux tout changer, parce qu'au moins ils sont rapides. Quand je clique quelque part, c'est rapide, ça fonctionne, ils sont optimisés. Les autres cadrans sont optimisés pour d'autres montres, ne sont pas forcément optimisés pour celle-ci. Donc on a des latences sur les boutons, la lampe qui n'est pas prise en compte. Enfin voilà, on a des choses comme ça qui sont assez désagréables à utiliser. Autre chose, sur les cadrans, dans l'application, on voit, on a une jauge quand on télécharge, on a le droit qu'à 12 mégaoctets, 12 émo de stockage. Bah là, on a une notif, par exemple. On a une notif, on va voir le temps que ça dure. Ouais, je peux pas lire l'heure, je peux rien faire pendant 30 secondes. Là, on est passé en éclairage orange, parce que je l'ai mis tombé du soleil, passage en orange, pour gagner un petit peu en autonomie. Voilà, je suis obligé de valider. Ici, si je fais rien, bah, j'ai 30 secondes où je vois pas ma montre. Donc si je suis en train de courir, je ne vois pas l'heure, je ne vois pas mon parcours, c'est nul. C'est nul. Je vais quitter. Voilà. Là, on est passé en éclairage pour gagner un petit peu en autonomie. Ça peut s'enlever, on reste appuyé là, c'est facile. Hop, hop. Tac, c'est bon, on est repassé en mode normal. Je repasserai tout à l'heure. Parce qu'on a vu le coucher du soleil à 18h55, 18h57. Bon, bah voilà. C'est pas mal de pouvoir régler ça comme ça. Donc l'histoire des 12 mégas, je comprends pas. On a le droit qu'à une vingtaine de fonds d'écran préenregistrés. Ça suffit largement en réalité, mais je comprends pas qu'on ait que 12 mégas. Sur cet écran-là, on ne peut pas, on peut modifier beaucoup de choses, ça, en bas ici, puis là, mais on ne peut pas modifier ici en haut. La semaine commence par dimanche, c'est dommage. J'aimerais que ça commence par lundi. Bon, c'est du détail, mais et puis pareil, mars 23. Pourquoi ils mettent pas 23 mars? Parce que j'ai choisi la langue française. On pourrait mettre 23 mars, mais non, c'est mars 23. Du coup, on peut confondre avec mardi 23, si on lit un peu vite. C'est dommage, on est dans l'affichage de base et on peut pas modifier ce qui est en haut ici. On peut tout modifier le reste, mais pas ça. C'est un petit peu dommage. Donc là, je suis passé sur le bracelet pour qu'on puisse voir comment la montre détecte les mouvements, pour savoir si on peut laisser faire confiance au mouvement du poignet pour lire l'heure. Et clairement, moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire confiance au mouvement du poignet. Il prend seulement si je me mets à l'horizontale comme ça. Et là, ça me fait super mal au bras. C'est pas du tout naturel. Donc la plupart du temps, je suis comme ça. On voit pas très bien l'écran. Voilà, je suis comme ça. Et je fais juste ça pour lire l'heure. Hop, hop, je suis sur mon clavier, hop, je fais ça. Je ne peux pas lire l'heure. Là, ça ne s'active pas. Il faut faire ça pour que ça s'active, mais là, c'est pas du tout naturel. Du coup, j'ai passé l'écran en tout le temps allumé, Always On. Et du coup, il est comme ça. Là, c'est l'affichage Always On, tandis que là, c'est l'affichage full. Voilà. Donc là, il est en mode affichage léger. Et ben, gros point négatif, je ne trouve pas que ça, c'est léger. Entre là et là, il n'y a aucune différence. On voit toutes les mêmes infos. L'éclairage vert, il est tout autant lumineux, il brille. Dans le noir, la nuit, ça éclaire toute la pièce. Donc ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faudrait un éclairage, il faudrait un écran beaucoup plus économe en batterie, hein, beaucoup moins clair, beaucoup moins lumineux, avec moins d'informations. Date, heure, ça suffit. Pas besoin d'avoir tout ça. Et je fais ça vraiment pour avoir toutes les informations d'altitude, machin. Donc là, grosse perte de batterie. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la batterie. Mais je suis obligé de passer en Always On et j'ai que 5 à 6 jours d'autonomie. C'est terrible. Et ça, c'est pareil sur tous les cadrans. Hein. J'ai pas trouvé un seul cadran qui faisait un affichage minimaliste. Bon, faut chercher, faut chercher. Mais il y en a pas beaucoup. Ils sont tous énergivores. Et c'est dommage. Moi, je m'attendais à trouver un truc léger, light, que c'était conçu pour. Eh ben, je suis assez déçu là-dessus. Hein. Voilà. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de passer justement hop, en éclairage comme ça le soir. Voilà. Voilà. Comme ça, même là, le soir, à partir du coucher du soleil, ça passe en orange et ça réduit un petit peu l'éclairage. Et surtout la nuit, quand je suis avant d'aller me coucher ou autre, avant que la montre se mette en mode sommeil, ça m'éclaire toute la pièce dans le noir, et ben grâce à la lumière orange, ça réduit un petit peu. C'est dommage de trouver ce subterfuge-là. Du coup, dernier point négatif,
et ben, c'est justement parler de la batterie. En mode montre connectée, fréquence cardiaque, notification classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, et ben, j'ai tenu avec une montre neuve 5 jours. 5 jours, là je viens d'avoir une alerte, je suis à 30%, je viens d'avoir une alerte comme quoi il me reste plus que 2 jours. Donc je suppose que 15% ça fait 1 jour. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais ça je sais que c'est à cause de l'écran qui est tout le temps allumé. Il est comme ça, tout le temps en always on. Hop, je l'enlève. Toujours comme ça. Mais en même temps, on est obligé, parce que si j'ai une montre et que je peux pas lire l'heure dessus, ça me sert à rien. Moi, au moins, ça là était tout le temps allumé, même de travers ou quoi, même en plein soleil ou en basse luminosité, je voyais tout le temps l'heure. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, d'avoir une montre, c'est lire l'heure, c'est pas juste aller courir faire du sport. Donc là, c'est pas ouf, quoi. Enfin, si, là, je vois bien. Je vois l'heure, c'est parfait, mais l'autonomie, elle tient pas, quoi. Elle tient pas beaucoup. Peut-être baisser, enlever la fréquence cardiaque, oxymètre de pouls, voilà. Il y a des trucs qu'on peut enlever pour économiser en batterie. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas ouf. Peut-être trouver un écran moins énergivore que celui-là. Mais ils sont pas tous beaux, quoi. Celui-là était plutôt joli. Ils sont pas tous beaux sur le Connect IQ, là. Donc il faut chercher, je pense, pour trouver la perle rare. Voilà pour les points négatifs. Maintenant, je vais parler des propositions que j'aimerais qu'il soit fait sur cette montre. On peut espérer avec des mises à jour que ce soit le cas, mais pour l'instant c'est pas le cas. On est censé avoir plein d'options sur cette montre, et c'est vrai, plein d'options configurables, et c'est vrai, on peut configurer beaucoup de trucs. Par exemple, quand on va dans les widgets, là, on peut changer l'ordre des widgets, on peut mettre ce qu'on veut et enlever les choses qu'on ne veut pas. Pareil pour les sports, on peut tout changer ici, on peut mettre ce qu'on veut comme sport, on peut tout enlever, tout mettre, c'est vrai que c'est pas mal. On peut configurer des trucs, on peut personnaliser la montre à notre image. Donc ça, c'est cool. Même là, ça aussi, on peut tout configurer comme on veut. Les accès rapides pour vraiment avoir l'essentiel. Donc ça, heureusement, c'est bien. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut toujours pas modifier et c'est pas cool. Comme je disais tout à l'heure, eh ben, les notifications, pourquoi on doit se les taper pendant 30 secondes? Il faudrait que la durée soit personnalisable jusqu'à 5 secondes, enfin en dessous de 30 secondes. Donc ça, c'est une proposition, il faut que ce soit baissé en dessous de 30 secondes. Ensuite, le pourcentage d'éclairage en... Là, je suis éteint, je suis en mode veille, là, en mode léger. Hein. Là, je suis en mode fort, là, je suis en mode léger. Mais il faudrait qu'on puisse régler cet affichage. Je suis au minimum. Dans les réglages, j'ai mis le minimum en éclairage. Il y a 3 crans. Moyen, fort et faible. Je suis en faible, partout. C'est beaucoup trop fort. Il faudrait qu'on puisse choisir et qu'on ait une jauge plus basse pour économiser, pour gagner en batterie. Ensuite, j'aimerais proposer pour le strobe, eh ben, un cran en plus qui te donne le strobe ou ce qu'on pouvait configurer avec les paramètres pour qu'on ait un accès rapide. Donc ça, c'est à rajouter dedans. J'ai remarqué qu'en enlevant la montre et en la posant, elle se met en veille, puis elle s'éteint complètement. Parce que le capteur de fréquence cardiaque ne capte pas de pouls, elle s'éteint complètement. Il faudrait que ça puisse se faire aussi sur le poignet. C'est très léger, hein. Si je la touche à peine, elle se rallume. Il faudrait que ce soit la même chose sur le bras, quand on tape au clavier ou quoi, on ne bouge pas, pour gagner un petit peu en autonomie, pour qu'elle s'éteigne plus souvent. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est que le cas quand le capteur n'est pas allumé. C'est dommage. Et ensuite, dernière amélioration que j'aurais proposée, c'est d'avoir, pourquoi pas, une liste de contacts et qu'on puisse, ici, un petit widget contact, et qu'on puisse envoyer des petits messages déjà tout faits, ou même appeler, lancer un appel, parce qu'on peut le faire, on peut décrocher un appel, on peut et rejeter un appel, et ben, il faudrait qu'on puisse lancer un appel directement avec une liste de contacts. Donc ça, c'est ce qui manque. Il n'y a pas de liste de contacts. Ce serait cool, ce serait cool. Voilà pour les propositions pour améliorer encore. Mais on peut espérer que tout ça soit fait dans des mises à jour. Ce qui n'était pas le cas. Là, j'ai toujours espéré des mises à jour et tout. En 3 ans, il n'y a pas eu une seule mise à jour de cette montre. C'est dommage. Ils font une montre, ils ne la mettent pas à jour. C'était pénible. C'est pour ça que je me suis tourné vers quelque chose de beaucoup plus configurable et beaucoup plus personnalisable. Et à ce niveau-là, j'en suis quand même ravi. On peut tout modifier. On en arrive au point positif, parce qu'il y en a. J'en suis quand même très ravi de cette montre. Vraiment, c'était un bon choix d'avoir changé pour de la G-Shock et de passer à celle-ci. J'aime pas trop les Garmin en général, elles ont un aspect qui me convienne pas, mais celle-là a un aspect un peu G-Shock, si on regarde. C'est le modèle 45 mm, et ben elle a un aspect un peu résistant. C'est du plastique ici, mais on sent que c'est costaud. Elle peut tomber, elle cassera pas. Les boutons sont bien protégés, donc ça j'apprécie. C'est un peu une G-Shock intelligente, puisque cette G-Shock là est censée être intelligente. Je ne l'ai pas trouvé super intelligente. Hein. On a des petits widgets, ouais, ok, super. Notifications, c'était pas ça. Même si on pouvait les avoir, c'était pas vraiment pas ça. Donc là, on passe sur quelque chose de mieux.
et surtout très léger. On n'est qu'à 50 grammes, c'est 2 fois plus léger que celle-là. Donc j'apprécie énormément le changement. Elle semble résistante. Elle est déjà un petit peu tombée, pas vraiment de haut, mais je sens que j'aurais pas peur de la laisser tomber complètement. Donc oui, c'est vrai qu'elle résiste aux normes militaires, hein, c'est marqué dessus là. Les 1000 STG, STD 810, j'ai regardé, puis c'est la lettre G. La lettre maximale, c'est H, en termes de caractéristiques, de critères de résistance. Donc c'est pas mal, elle, résiste, elle est résistante. Donc il n'y a pas à dire, c'est pas mal. Sur cette montre-là, j'ai changé le bracelet, c'est pour le fun, hein. J'ai mis un bracelet plus souple, sinon c'est le bracelet un peu comme celui-ci, qui a ici 2 attaches comme ça, là il n'y en a qu'une, et c'est vachement bien, le bracelet est maintenu pas juste comme ça, mais en plus comme ça. Donc les 2 attaches du bracelet d'origine sont très très bien, ça c'est un point positif. Là je l'ai changé pour essayer, c'est un bracelet AliExpress qui est très bien, qui convient très bien aussi. On peut changer facilement les bracelets, c'est bien customisable. On clique là avec un petit pin et puis ça se déclipse. Puis c'est costaud, on sent que c'est résistant. Autre point positif, sur les notifications, j'ai remarqué, j'ai eu la bonne surprise de voir, on voit les messages, très lisibles, hein, quand on clique dessus, ils sont très lisibles, on peut dérouler. On peut passer en mode discret et voir que le nom ou alors voir tout le message directement. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit apparaître les photos. On peut voir des images. Quelqu'un nous envoie une image, on la voit en tout petit, un petit carré au milieu là, mais on peut dérouler dessus. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est une belle surprise. Également, les notifications. Quand quelqu'un nous envoie un message, on peut d'un clic répondre des messages automatiques. Sur l'application, on peut en configurer autant qu'on veut et on peut mettre oui, oui point d'exclamation, oui, non, oui, cool, et on peut tout mettre et c'est génial. Comme ça, on peut répondre ce qu'on veut et c'est customisable. Moi, c'est ça que j'aime aussi, la customisation. Donc, on peut se créer plein de réponses automatiques et répondre facilement aux messages sans utiliser le téléphone. Et le clic est assez rapide. Ça, c'est un bon point positif. Ouais, la réponse aux messages. Un autre truc qui m'inquiétait au niveau de la lampe, et là c'est vraiment positif et heureusement qu'ils ont fait ça, quand on double-clique et qu'on arrive dans la lampe, elle arrive sur le cran qu'on avait laissé. Heureusement qu'elle n'est pas, par exemple, toujours au max ou toujours en rouge et qu'on soit obligé à chaque fois de recranter. Non, si je la laisse en numéro 3 et que je l'éteins, allez, et ben quand je vais la rallumer, elle sera en numéro 3. Ça, c'était pas gagné non plus. Et ben on l'a. Donc ça, c'est un grand plus. Ouais, ça, je valide. Ça fait plaisir. C'est quelque chose qui m'inquiétait avant d'acheter la montre. La customisation des écrans, également un truc qui m'a fait acheter la montre, avec l'application Connect IQ. Et ben c'est très agréable, mine de rien, de chercher. Même si on trouve pas grand-chose, et ben on cherche, et puis il y a des nouveautés. Chaque semaine, je regarde d'une semaine à l'autre, et ben je vois des nouveautés. Donc ça reste pas le même catalogue d'applications ou de cadrans. On voit plein de trucs. Donc ça, c'est pas mal. Ils sont pas tous bien, ils sont pas tous optimisés. J'imagine qu'avec le temps, ça va être de plus en plus optimisé, donc j'ai de l'espoir. Mais c'est pas mal de fouiller là-dessus. Si on aime, si on est patient et qu'on aime un peu chercher, fouiller la perle rare. Il y en a beaucoup de payants, mais il y en a aussi beaucoup de gratuits. Donc je vais pas essayer d'en tester des payants, mais ça m'embêterait, quand je vois les gratuits, ça m'embêterait de payer 3,50 €, c'est la moyenne de prix. 3,50 € pour un cadran qui bug au niveau de la lampe, au niveau de la lenteur, la latence. Donc je vais pas acheter, je vais pas essayer d'en acheter, mais les gratuits sont très bien. Il y en a des biens, faut les chercher, la perle rare, hein. Je parlais tout à l'heure de l'économie d'énergie avec les écrans. Ici, si je passe en orange, bon bah c'est cool, l'affichage est en orange, tous les widgets sont en orange. Et ce qui est cool, c'est que je peux changer cet éclairage-là. Je suis pas obligé de le laisser en orange, je peux le mettre en rouge et en vert. C'est excellent. J'ai découvert ça, je ne savais pas avant d'acheter. Donc je peux customiser la couleur ici. Bon, ici en accès rapide, j'ai qu'une couleur. Mais on va voir ici, quand je vais dans les options, je peux changer la couleur. Facile, je vais dans système, affichage, utilisation générale de la montre. Et ici, éclairage orange. Après le coucher du soleil, je l'ai réglé comme ça, je trouve ça sympa. Il y a quoi d'autre? Soit tout le temps activé, soit désactivé, soit après le coucher du soleil. Ça, j'aime bien. Et là, c'est là que j'ai trouvé cette option de la couleur. Je peux passer en orange, en rouge ou en vert. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc je reviens, je passe le widget et je clique. Et voilà, je suis tout en vert.
Donc le vert est bien, le rouge est bien, le orange est bien, les 3 couleurs sont bien. Le orange consomme moins en énergie, je trouve. Mais ils sont tous bien. Donc ça, c'était une belle surprise de trouver ça. Dernier petit point positif, quand on change de cadran ici, cadran de montre, et que un jour j'ai celui-là, le lendemain je préfère celui-là, mais je veux changer, je veux le régler un petit peu, je le veux pas en vert par exemple, je veux changer les données, changer les couleurs, etc. Et ben si je l'applique, et que le lendemain je reviens sur celui-là, ce sera gardé en mémoire. Il y a un tampon, il y a une mémoire de chaque affichage que j'ai mis. Et ça, c'est génial. Parce qu'on peut tellement customiser de trucs, chaque petit élément, en haut, en bas, à droite et tout, que si on veut passer d'un affichage à l'autre, on n'a pas obligé de tout recommencer. Ça, c'est un petit point positif aussi. Ils y ont pensé à mettre une mémoire tampon par affichage. Ça, c'est plutôt bien. Voilà pour les points positifs. Et maintenant, on passe à la conclusion. Cette montre, eh ben, je l'apprécie. Je suis très satisfait dans l'ensemble. Elle est moins solide qu'une G-Shock. La G-Shock, celle-là, je peux vraiment la balancer par terre. J'ai fait des travaux avec, elle est un petit peu rayée, mais elle a rien du tout. Je peux la balancer par terre, vraiment, tout en métal et tout. Une G-Shock, c'est une G-Shock. C'est sa spécialité. Là, on a une Garmin, qui est plutôt une montre intelligente, hein, mais un petit peu en mode G-Shock. Et du coup, ça me plaît. Plus pratique qu'une G-Shock, plus agréable à utiliser pour l'ensemble. Les notifications, moi, c'est ça, pour ça que je l'ai choisi. La lampe, rien à voir. Et puis, les customisations en tout genre, voilà, dans les menus et tout. Voilà, moi, il me fallait ça. Donc ça, c'est cool. Et bien sûr, on espère des mises à jour régulières et pour les cadrans qui s'affichent mieux, ou pour toute la mise à amélioration qu'on peut demander sur la lampe torche ou autre. On espère des mises à jour et voir des nouveautés sur cette montre, qu'elle soit soutenue, quoi. Donc on verra. En tout cas, si vous avez d'autres questions, des questions par rapport à ce que j'ai pu vous montrer, ou que vous voulez voir d'autres points, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans un commentaire où je referai des petites vidéos plus précises. À bientôt.